Bonjour, je m'appelle Claude Esclatine. Je suis actuellement président-directeur général du groupe Allociné depuis l'automne 2007, spécialisé dans l'Internet et dans le cinéma. Les choix dans les années 70 étaient multiples. J'avais même des opportunités d'aller à Los Angeles, en Californie ou au Japon. Et j'ai fait un choix assez original, c'était de revenir dans ma région d'origine par militantisme, par goût du développement économique, et donc de m'intéresser à d'une part créer des entreprises, puis participer à plusieurs aventures de l'aménagement du territoire qui vivait une grande époque dans le Massif central à cette époque-là. Alors le virus de l'image m'est arrivé un peu par hasard lorsque je suis intervenu dans l'univers de Paris La Défense en créant une filiale spécialisée dans la gestion audiovisuelle, de prestations de services avec des plateaux de télévision. Ensuite, très naturellement, je me suis retrouvé, bien que par hasard, dans l'univers de France Télévisions, auprès dans un premier temps de Marc Tessier, puis ensuite de Patrick de Carolis, comme directeur de l'ensemble du groupe Francision. Après avoir géré l'immense tanker pétrolier pas mobile qui est France Télévisions, je me retrouve en copilote du groupe Allociné qui est un magnifique hors-bord. L'enjeu, c'est de traverser plusieurs océans avec cet hors-bord, et en particulier donner une dimension internationale comme on a déjà commencé à le faire, accentuer sa dimension de média. Nous produisons énormément de choses avec une rédaction importante, dédiée au cinéma et aux séries télévision. Nous avons également d'autres projets dans le média social, qui est bien sûr une dimension importante de l'Internet, fixe et mobile. Je consulte évidemment tous les jours la base de données, c'est parce que c'est une base de données considérable d'1,5 milliard de pages. Tous les films sont répertoriés systématiquement, donc je suis au milieu de la rédaction très régulièrement et puis très présent dans les salles de cinéma et dans les avant-premières et dans tous les lancements de films. Quel célèbre réalisateur apparaît à la fin des Blues Brothers ? Alors, ma cinéphilie, je suis en train de travailler. Moi, je ne suis pas un monde de l'univers, donc j'ai pour cela un renfort qui s'appelle Grégoire Lassalle, qui m'apprend tous les jours de nouvelles choses. Qu'est-ce qui est d'or pour René Clair ? Le casque. Non, c'est Jean Becker. Le silence est d'or. Le silence. Et enfin, dans quel film de Claude Pinoteau, Isabelle Adjani est-elle la fille de Lino Ventura ? La gifle. Bravo. J'ai pris une semaine de vacances l'année dernière et j'ai fait en 8 jours, j'ai dû monter sur 22 ou 23 glaciers. Par goût. C'est un goût de la hauteur, c'est un goût de la distance, c'est un goût de l'altitude. Là où il se passe des choses, ma foi, fort différentes de ce qu'on vit dans le monde de la télévision et plus récemment pour moi dans le monde du cinéma.